Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2024. Alors, j'en ai 3. On a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne décision, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la nuit en noir, oui, qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bon, le 5 de la pensée, on vous dit qu'il y a mieux actuellement que ce que vous vivez. Peut-être, alors vous devez mettre en place des changements dans votre vie. Je sens que vous êtes accompagné par vos guides, toujours de toute façon, mais qu'on va vous guider sur la bonne voie. Alors, il peut être question aussi de fuir certaines personnes. Peut-être que vous n'êtes pas bien entourés, les Gémeaux. On a à faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. On peut nous parler peut-être d'une période de stagnation pour vous. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. Alors, j'ai l'impression aussi, enfin, ce que je ressens en tout cas, c'est que bon, ça n'a pas été facile ces derniers temps pour vous. Vous avez dû gérer certaines situations difficiles. Là, actuellement, vous êtes en période de transition. Il y a mieux qui vous attend. Vous pouvez compter sur votre clairvoyance, même si pour l'instant, vous n'avez pas l'impression d'avancer beaucoup. Ce n'est que temporaire. Et enfin, on a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Le 4 de la prospérité, donc c'est le 4 de Pentacle ou le 4 de denier, c'est pareil. Ouais, on sent que vous êtes sur la retenue. Vous sentez que actuellement ça n'avance pas, vous sentez que vous devez mettre en place des changements, cependant vous êtes sur la retenue. Vous tentez de vous préserver. Alors, on vous interroge ici avec le cas de la prospérité sur la valeur que vous vous accordez, sur vos investissements. Est-ce que vous vous investissez trop ou pas assez? Il y a un juste milieu à trouver ici. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit avec les 77 pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous annonce les Gémeaux pour le mois de novembre? Alors 5 de la pensée, ça indique aussi que vous vous prenez la tête. Peut-être que vous vous prenez la tête tout simplement parce que vous vous prenez la tête pour les autres. Ou c'est les autres qui vous prennent la tête et vous, eh bien voilà, peut-être que vous essayez de préserver ces relations-là, que vous vous préoccupez trop des autres et vous souhaitez sauver des relations qui, en définitive, ne vous aident pas. Allez, à la coupe, ouais, on a la carte des larmes. On nous parle d'une tristesse et en face, on a le trafic. Derrière, on a 1, 2, 3. Ouais, le temps qui passe. Ah, et on a la main tendue avec la rose. Bon, vous allez sortir de cet état-là. J'ai l'impression qu'au niveau des émotions, c'est le grand chamboulement. C'est peut-être un peu en dents de scie, là, au niveau de vos humeurs, au niveau de votre état d'esprit. C'est-à-dire que par moment, vous allez mieux, vous vous sentez mieux, vous avez un regain. Et puis à d'autres, vous avez l'impression d'être au fond du trou. Alors, on a la main tendue là et on a aussi... Alors, cette carte, elle parle d'amour fraternel. Je vois du soutien quand même autour de vous. Alors, je dis quand même pourquoi? Parce qu'on vous parle quand même de personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Oui, je pense que d'un côté, vous êtes mal entouré, qu'il serait temps de faire un petit tri. Et puis de l'autre, ici, on va nous parler
d'un soutien important, on va nous parler de quelqu'un qui vous tend la main. On a la carte du lit, il y a besoin vraiment de vous remettre de quelque chose, hein. Donc si ça avance pas, c'est normal. C'est que vos émotions, vos sentiments ont été un peu malmenés et vous avez tout simplement besoin de reprendre du repos, de vous remettre de tout ça et puis d'envisager la suite, d'envisager voilà, ces changements qui s'imposent à vous. Allez, on poursuit pour les Gémeaux. Alors, on commence avec, eh ben voilà, l'homme sage. On a la clé. Alors, je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer. Ouais, on a la carte du mois. Bon, on sent, alors du mois MOI, hein, pas MOIS. On sent que vous trouvez une solution ici. Vous avez la clé. Alors, avec la carte de l'homme sage, d'un côté, on peut nous parler d'un soutien, de quelqu'un qui vous tend la main. On peut nous parler aussi d'un thérapeute. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de suivre une thérapie. Vous êtes accompagné par un psy, par exemple. On peut nous parler aussi de votre sagesse à vous. En tout cas, on voit que vous sortez de votre prison mentale ici. On a les épées. Les épées, elles nous parlent de conflit. Alors, conflit, le 5 de la pensée, c'est ça. Hein, c'est une situation de crise. 5 de la pensée, c'est le 5 d'épée. Ça va être peut-être quelque chose qui a été trop loin. Hein, qui vous a vraiment affaibli. Une situation qui a été trop loin ou une relation, il peut y avoir des regrets, de la culpabilité, il peut y avoir une grosse déception aussi. On regrette que ça se soit passé comme ça, peut-être dans des conflits qui ont été trop loin. Ça peut être aussi un conflit intérieur, c'est-à-dire que vous êtes vraiment pris la tête. Ouais, il y a quelque chose qui a... Oh bah dis donc. Bon. La bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer. Par contre, là, oui, il y a vraiment de la prise de tête. Alors, il y a peut-être un conflit ici avec quelqu'un qui a semé la zizanie dans votre vie, quelqu'un qui ne vous apporte que du noir. Et c'est ça qui vous a plongé dans la déception, dans ce labyrinthe infernal. Il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie en plein centre du jeu, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est-à-dire que vous aviez pris une voie et puis finalement... Voilà, vous sortez peut-être plus tôt que prévu. Vous prenez une nouvelle direction. On a la carte de la guitare. Ouais, savoir et connaissance. Et on a la carte de l'euro. Alors, j'ai l'impression que ça me parle de deux choses ici. La porte de sortie. Alors, ça peut être... Peut-être au niveau professionnel. Vous étiez ou au niveau d'un projet, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui sont à la retraite, par exemple, vous vous étiez engagé dans une voie, dans un projet, dans un travail, et puis finalement ça ne marche pas, vous n'y trouvez pas votre compte, vous ne vous épanouissez pas, etc. Ici avec la carte de la guitare, savoir et connaissance et la carte de l'euro, on vous dit qu'il y a mieux. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes doué, qui va vous apporter de l'abondance. Alors pour certains, il peut y avoir une prise de tête aussi concernant les finances. Si c'est le cas, pareil, soyez rassurés, ça va s'arranger, ce n'est que temporaire. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un cumul de beaucoup de choses. Il y a pu y avoir des problèmes de communication, il y a pu y avoir des conflits au travail, dans votre entourage. Il y a pu y avoir des prises de tête pour le domaine matériel et financier. Il y a quelque chose qui a bloqué à un moment donné et vous, ça vous a durement impacté. Là, il est question quand même de sortir de ce labyrinthe, de trouver la sortie, hein, parce qu'il y a une issue, il y a une solution, il y a une voie meilleure pour vous, il y a mieux pour vous. Rapprochez-vous de ce qui vous passionne, de ce qui vous tient à cœur. C'est ce qu'on a avec la carte de la guitare, savoir et connaissance. Peut-être que pour certains, vous allez approfondir des connaissances dans un domaine, vous former à quelque chose de nouveau, ce qui va vous permettre de sortir de cette situation qui n'était pas terrible. Alors c'est pénible parce que
Parce que voilà, vous pensiez que vous étiez dans la bonne direction et puis au final, alors ça peut être vous aussi. C'est peut-être pas qu'il y a eu des blocages, c'est peut-être vous avez senti que, ben non en fait, c'était pas pour vous. Et ça, vraiment, je pense que vous l'avez ressenti pour certains dans tous les domaines de votre vie et pour d'autres peut-être dans un sujet en particulier. Mais là, il est vraiment question voilà, de sortir du labyrinthe, de trouver une solution. C'est ce que vous allez faire, hein, en apprenant des choses. Alors peut-être pour certains en suivant les conseils d'un mentor, en étant suivi par un psy, hein, pour sortir d'une certaine tristesse, d'une déprime. On peut nous parler aussi d'un médiateur pour régler un conflit. On voit de la douceur qui revient, hein, que vous allez vous diriger vers quelque chose qui sera plus apaisé, plus doux. C'est vraiment ça le mot doux. La douceur. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. C'était ressorti. Alors c'est peut-être cette personne sage, de bons conseils. Derrière, on a la carte de la nuit. Ouais. Si vous avez le sentiment de ne pas y voir très clair. On nous annonce le début de quelque chose. On nous annonce aussi peut-être une rencontre, une visite. Ouais. Ok. Bon, alors avec la carte là ici, on nous parle... Ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu des conflits, une bataille que vous avez menée. C'est terminé, je sens que c'est fini. Je sens que c'est fini, cependant, ben maintenant, là, il faut se remettre, il faut retrouver de la vitalité, retrouver de la force intérieure, retrouver de la paix aussi à l'intérieur de soi. Donc vous avez bataillé dur, il y a peut-être eu des conflits, peut-être aussi que c'était intérieur. Vous vous êtes beaucoup pris la tête, vous avez été aux prises avec votre mental, avec vos peurs. Voilà, et là maintenant il est question de trouver une nouvelle voie et puis aussi de vous accorder du temps. On a un face à face, il y a des choses qui vont se régler. J'ai envie de vous dire, allez-y, hein, ne retardez pas ce moment, même si ça vous inquiète, ça vous permettra de trouver une solution. Allez, on va recouvrir la première ligne sur l'homme sage, la clé et le moi, le mental. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? La maison. Soignez votre intérieur. Derrière, on a la carte du triomphe. Bon, il y a peut-être eu des problèmes au sein de votre foyer. Il y a peut-être eu aussi des problèmes intérieurs. Hein. La maison, c'est aussi votre intérieur. On nous parle de réussite ici avec la carte de triomphe, du triomphe. C'est-à-dire vous sortez la tête de l'eau, tout simplement. Voilà, vous retrouvez de la paix intérieure. Vous êtes davantage connecté à votre intuition. Il y a quelque chose de très spirituel ici. Vraiment une évolution. Et puis après, vous voyez, c'est tout tracé. Hein. Donc, on nous parle d'une solution qui est trouvée. On nous parle d'une situation qui se termine. D'une situation qui était pénible. D'un moment de tristesse. D'un passage, un passage du chagrin. Allez, sur la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est peut-être par rapport à un homme. Et on a la carte du H. Derrière, on a la gestation. Ouais, je pense que... Ok, les choses vont s'apaiser. C'est pour... Ah, je vous disais... ne freinez pas des cas de fer là. Allez-y, hein, s'il est question d'avoir une discussion avec quelqu'un, s'il y a un face-à-face de prévu, allez-y, ne vous prenez pas la tête comme ça. Soyez rassurés, soyez confiants. Et enfin, sur la guitare, savoir et connaissance et l'euro, ça peut être aussi bon, des affaires financières à régler. Vous avez peut-être des rendez-vous importants et puis vous vous en préoccupez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça, la dernière ligne? Eh bien, on nous dit rien. Ah si. On a la carte de la sexualité et on a la carte de la gestation. Alors, ouais, et derrière on a
La justice, l'équilibre. Il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui s'équilibre. On a la carte du printemps. Alors, pour certains, il y a pu y avoir des soucis de santé peut-être, ou des difficultés à grandir la famille, par exemple, à tomber enceinte. Ça me parle de ça, hein. Ça peut me parler de ça. Ouais, parce qu'avec la carte du printemps, on va nous parler de renouveau. Ok, ouais. Le début de quelque chose, on a le face-à-face. Bon, on peut nous parler aussi d'une personne du passé qui revient. Alors, par rapport à ça, soyez prudents. Soyez prudents parce qu'en plus, on vous le disait déjà dès le départ avec le 5 de la pensée, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Arrêtez de donner l'heure à des personnes qui ne méritent pas que vous leur donniez l'heure. Ils ont qu'à s'acheter une montre. Vous, vous avez mieux à faire. Voilà, pour vous, les Gémeaux. Allez, on va passer au tarot. En tout cas, là, il y a un apaisement. Vous sortez de la tristesse. On sent qu'il y a quelque chose à régler. Soit c'est au niveau de la santé. Là, pour certains, ça peut être ça. Vous avez un rendez-vous et puis ça vous inquiète. Sincèrement, il n'y a pas à s'inquiéter. Allez-y. Il peut y avoir un rendez-vous, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Encore une fois, allez-y parce que ça va vous permettre de mettre les choses à plat. Ça va vous permettre d'apprendre aussi. Hein. On avait savoir et connaissance qui ressortait. N'hésitez pas non plus à faire appel à quelqu'un de sage, quelqu'un de bon conseil, un thérapeute, un médiateur, un médecin par exemple, puisqu'on a parlé de la santé, un conseiller, un banquier, s'il est question de vos finances. En fait, ça ne peut que bien se passer, en fait, c'est ça. Ça ne peut que bien se passer, ça va vous permettre de sortir de tout ça. Allez, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre. Et puis, s'il est question de revoir quelqu'un du passé là qui veut revenir vers vous, soyez prudents parce qu'on avait quand même la carte du loup là qui vous parle de bon, c'est pas très honnête, pas très sincère tout ça. On a la carte du magicien. On vous dit ici avec la carte du magicien, eh bien, faites jouer la loi de l'attraction parce que je vous sens quand même dans la tristesse. Peut-être vous avez tendance à être pessimiste, donc là faites jouer la loi de l'attraction, soyez positif. On vous dit aussi avec la carte du magicien que vous avez tout entre les mains pour réussir dans vos projets. Si par exemple il est question de changer de voie au niveau professionnel, il y a quelque chose là, vous avez un savoir, vous avez un don, quelque chose de particulier. On avait la carte de la guitare, savoir et connaissance. Vous devez mettre ça en avant. Voilà, vous servir de ça. Vous avez toutes les compétences, toutes les qualités. Derrière, on a le 2 d'épée. Ouais. Vous vous rongez les sangs, là. On a le valet de denier, on nous parle d'un nouveau projet. Hein, et le roi de denier, de la stabilité. Ça va s'arranger pour tout ce qui est question. On a l'impératrice, ouais. Il y a quelque chose à faire fructifier, là, pour moi. C'est juste vous restez comme si vous n'osiez pas. Allez, on poursuit pour les Gémeaux. Pour le mois de novembre, on a la carte de l'ermite. Ouais, je pense que vous avez tendance un peu, on a le 6 de coupe, rester dans le passé là. Il y a une situation du passé, une relation passée là qui vous... Ouais, la carte de l'ermite, vous avez peut-être eu tendance à vous replier sur vous là les Gémeaux. Hein. Bon, on va arrêter d'interpréter toutes les cartes qui sautent. Le roi de bâton, allez, c'est bien, vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Bon, ben, elles ont envie de vous parler. Allez, je vais faire la coupe. Ouais. 5 de coupe, 9 de coupe. Il est question de se détacher, là. De se détacher de quelqu'un. De vous reconnecter à vous-même. De vous inquiéter davantage de vous-même et moins des autres. D'arrêter de regarder ce qui se passe en face et de plutôt regarder ce qui se passe en vous. Parce que si vous regardez en face... Ben, vous vous laissez un peu de côté. Et si justement vous êtes avec des personnes qui vous laissent de côté, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous laissez de côté et vous donnez l'heure à des personnes qui vous laissent de côté. Donc, vous coupez avec ça. Alors, on a le 10 de coupe, on nous parle d'épanouissement.
On nous parle d'un lien important, on a le roi de coupe, ok, ça va se régler là au niveau des émotions. Le 9 de denier, magnifique. Vous allez vous sentir mieux les Gémeaux, hein, parce que ça va s'améliorer là. Vous allez réussir à vous détacher, à retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous voyez, sur le roi de coupe ici, on sent que c'est géré hein, au niveau des émotions, c'est calme. C'est calme, même s'il y a des sentiments, des émotions fortes ici, c'est géré, ça ne déborde pas. 9 de denier, très bonne carte pour tout ce qui est matériel, pour tout ce qui est vos finances. On va nous parler d'autonomie, d'indépendance. Vous allez avoir aussi les moyens de passer à l'action. Par exemple, si ça concerne un projet de cœur, hein, le 10 de coupe, de toute façon, il est question de s'épanouir là. On a le 3 de denier. On a le 5 de coupe. Ah, il y a quelque chose qui vous a déçu. Déçu, c'est même... c'est un petit mot, hein, déçu. Hein. Non, je pense que ça a été plutôt l'hécatombe, le chagrin. On regarde, voilà, elle regarde ses fleurs par terre. Elle se dit, bah mince, il était joli mon bouquet avant. Avec le 3 de denier, il y a pu être question de... Pour certains, hein, au niveau émotionnel, d'énergie tierce, quelque chose qui a impacté. On a le 6 de coupe, ouais, le passé. On vous parle de votre passé. Alors, les enfants, pour certains, d'ailleurs, on avait la carte de l'impératrice, on avait la carte de la gestation avec le 77. Donc, il y a pu y avoir aussi peut-être des soucis avec vos enfants, des préoccupations, des inquiétudes, des disputes, pourquoi pas aussi. On sent que c'est ça hein, qui vous travaille avec le 6 de coupe. Soit c'est votre passé, votre enfance, soit c'est vos enfants, soit c'est une situation passée, une relation passée. Alors qu'il est question d'aller de l'avant là. Hein. On a le 6 d'épée, bon bah vous le faites, ça tombe très bien. On a le 4 d'épée, prenez du repos, prenez soin de vous. Et on a le 9 de bâton. Vous êtes fatigués là, les Gémeaux. Vous êtes fatigués, vous êtes à bout, ça a été difficile. On sent que vous êtes en train de retrouver du calme. Derrière, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, le 7 de bâton, la grande prêtresse. Le 5 de bâton. Le 8 de bâton. Il y a pu y avoir... Ouais, ça va aller mieux. Hein. On parle de communication. Alors, ne forcez pas la communication. Si la personne en face de vous, elle ne veut pas parler, ne forcez pas. De toute façon, ça va venir au bon moment. Ouais, je sens que vous avez envie de dire certaines choses. Par contre, forcez pas parce qu'on a quand même on a le cavalier d'épée. On vous dit que quand ça va s'arranger, quand ça va commencer à s'arranger, parce que c'est pas le cas là début novembre, hein, vous êtes encore là-dedans, ça va aller très vite après, ça va avancer très vite. C'est-à-dire que là vous avez le sentiment de stagner parce que vous êtes à plat, parce qu'il y a des décisions à prendre et puis vous savez pas, vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous avez été malmené, vous avez des regrets, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ou il y a une porte qui s'est fermée. Donc il est question voilà, de retrouver un peu la confiance. Pour certains, il est question également de pas vouloir aller trop vite. C'est pour ça que je vous dis, forcez pas les choses, forcez pas les communications, ne forcez pas les événements, ça va venir au bon moment. Là pour l'instant, c'est peut-être pas le moment d'agir. Si vous sentez que ça bloque, c'est que c'est pas le bon moment, tout simplement. Donc vous restez sur place, vous vous recentrez sur vous-même, parce que là, il y a quand même besoin de s'organiser. Pour trouver la porte de sortie, il y a besoin de s'organiser, il y a besoin de s'investir, il y a besoin d'apprendre des choses aussi, peut-être sur vous, peut-être dans un domaine en particulier s'il est question de réorientation. C'est ça en fait, c'est que vous êtes en réorientation les Gémeaux. Donc ne faites pas les choses trop vite. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Alors derrière avec le 2 de coupe, on va nous parler d'un lien, d'une rencontre pour certains, d'un contrat aussi. Ouais, peut-être de retrouvailles, d'un face-à-face pendant lesquels vous allez apprendre des choses. Allez, on va recouvrir. Bon, la première ligne, la 10 de coupe, 3 de coupe, 9 de denier, c'est magnifique.
On a le sentiment, on a la carte de la tour, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une grosse remise en question. D'ailleurs, on a la carte des amoureux. Il a fallu faire un choix difficile, 10 de bâton et la carte de l'étoile. C'est pas parce que vous avez été malmené que tout est acheté à la poubelle ou que vous êtes destiné à en baver ad vitam aeternam. Hein. C'est pas le cas. Hein. Avec la carte de l'étoile, on vous dit que bah déjà ça débouche sur quelque chose de positif. En plus, bah on vous dit mais non, mais garde la foi. Garde la foi, garde l'espoir. Il y a quelque chose qui va se réaliser. On a la carte du pendu. Bah oui, là pour l'instant c'est bloqué, c'est bloqué. On a le 10 d'épée. Bon, il y a des choses qui sont passées dans votre vie, hein, qui se sont écroulées. J'ai l'impression que ça a été un raz-de-marée terrible. Et puis là, il est juste question de peut-être faire de la mise à jour, vous voyez, de se dire « Ah, ça s'est passé, ça s'est vraiment passé. » Oui, ça s'est vraiment passé. Et donc, sur le coup, quand il se passe quelque chose comme ça de bouleversant, on est un peu tétanisé. Puis après on est abattu et puis on vous demande pas de tout de suite vous remettre en selle, hein, on vous dit justement non, c'est pas ça qu'on vous demande là. Par contre, 10 d'épée, 8 de coupe, ben voilà tout simplement, et l'as de bâton, 3 de coupe, l'as de coupe. C'est ça, c'est-à-dire que là votre vie elle est en train de changer en fait les Gémeaux. Alors oui, par moment, la façon dont ça se termine, c'est pas facile, c'est pas évident. Cependant, c'est vraiment pour du mieux derrière. Est-ce que vous étiez épanoui jusqu'à présent? Parce que la tour, là, elle vient faire s'écrouler quelque chose qui, de toute façon, n'est plus viable. Pour ça, encore une fois, que je vous dis, ne forcez pas et ne résistez pas non plus. Parce que derrière, ce qu'on a, on a l'étoile. Bon, 10 d'épée, fin de cycle, 8 de coupe, vous quittez une situation difficile. La justice, il y a quelque chose qui est acté. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'as de bâton, le 3 de coupe des festivités, l'as de bâton, nouveau départ, l'as de coupe, nouveau départ, renouveau émotionnel. Et après, il y a juste avancé en fait. 6 de denier, les choses s'équilibrent. Le soleil, la tempérance, l'as de denier. Ben voilà, tout s'arrange dans tous les domaines. Allez, on continue. Allez, 3 de denier, 5 de coupe, 6 de coupe. Faut arrêter avec ça. Hein. L'empereur. Le 8 d'épée. Ouais. On vous oblige, on vous bouscule, là, les Gémeaux. On vous a bousculé. Hein. Sortir le 8 d'épée. On vous a mis des obstacles pour vous barrer le chemin. Vous étiez un peu aussi dans votre prison mentale, là, hein, avec la carte du moi, là, la mentale, votre prison mentale, la résistance, sortir des illusions, sortir de vos illusions, de votre système de croyance. Non, je ne suis pas capable, non, je ne peux pas y arriver, il faut que je fasse ça. Ben non, on ne veut pas que vous fassiez ça. On l'a fait s'écrouler. La carte de l'empereur. Reprenez votre plein pouvoir. Soyez votre propre patron. Oui, encore une fois, arrêtez de donner l'heure à ceux qui ne méritent pas. Sur le 6 de coupe, la carte du magicien. Faites de votre passé, de ce qui vous a bouleversé, faites-en une force. La reine de denier, prenez soin de vous. La roue de fortune, on vous annonce un déblocage. Le 7 de coupe, des opportunités, des possibilités. 9 de coupe, ouais, vous vous détachez. Vous allez vous détacher. Hein. Et enfin, 6 d'épée, 4 d'épée, 9 de bâton. On a le 2 d'épée, on a le valet de denier. Ouais, on a le diable, la mort. Les hiérophantes, le chariot. Vous êtes accompagné hein, avec la carte du pape. Bon, le diable, il faut se méfier de quelqu'un là. Hein. Et le chariot, on nous parle d'évolution, de réussite. Donc, ayez confiance en vous. Et derrière, on a l'as de coupe, le renouveau au niveau émotionnel. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut être une seconde chance que l'on s'accorde peut-être. La justice, l'as de bâton, 8 de coupe. Les choses vont bouger pour vous, les Gémeaux. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec
l'oracle de l'intuition. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un dernier message pour vous. Ah, on a la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et derrière, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien oui, arrêtez de donner le pouvoir aux autres. Reprenez le pouvoir. Et la carte de l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Eh bien oui, je vous disais justement, ne vous précipitez pas, ne forcez pas les choses, ça va venir. Et voilà, une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et ça aussi, c'est pour vous, hein. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ne vous dites pas je suis pas capable, ça va pas marcher, j'ai peur, etc. Vous dites pas ça. Et puis voilà, l'état d'esprit, je vous le disais avec la carte du magicien, hein, un état d'esprit positif. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je sais que ça va bouger dans le bon sens. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.